Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ne regardez surtout pas ses yeux. Je sais que ça ressemble au genre de conseil que l'on donne à toute personne laissée seule dans une maison la nuit. Mais là, c'est différent. Ça a commencé il y a une semaine. J'étais au lit. Il venait d'être 1h du matin. Je faisais défiler mon téléphone pendant que ma femme Mélanie dormait. J'ai soudain reçu une notification en haut de mon téléphone. Mouvement détecté. Tous ceux qui possèdent cette sonnette vidéo sont habitués à cette notification. Normalement, je l'ignore, car il s'agit soit d'une voiture qui arrive sur la route, soit d'une personne qui rentre chez elle en titubant après une soirée. C'est alors que la sonnette de la maison a retenti, suivie de la notification « Il y a une personne à votre porte d'entrée. » J'ai ouvert l'application pour voir la vidéo en direct et une jeune femme se tenait debout, agrippée au chambranle de ma porte. J'ai répondu « Bonjour, puis-je vous aider ?» Elle a immédiatement répondu « Laissez-moi entrer. Quelqu'un me poursuit. » Je lui ai dit de rester où elle était et que j'appellerais la police. Je l'ai entendue à nouveau. « Laissez-moi entrer. S'il vous plaît. Il va me faire du mal. Dépêchez-vous. » À ce moment-là, ma femme s'est réveillée et m'a demandé ce que je faisais. Alors que je m'habillais pour descendre, j'ai dit qu'il y avait une femme à notre porte qui nous suppliait d'entrer car quelqu'un la poursuivait. J'étais sur le point d'appeler la police lorsque Mélanie a ouvert l'application. Elle m'a dit « Chérie, il n'y a personne dehors. » Nous avons regardé l'historique des mouvements. Les 2 notifications étaient enregistrées. J'ai ouvert la première, rien d'autre que notre porche d'entrée. Je suis passé à l'autre notification où quelqu'un avait appuyé sur la sonnette. Le porche d'entrée était là, plongé dans l'obscurité, mais cette fois nous ne pouvions entendre que ma voix. Bien sûr, il n'y a pas eu de réponse à mes questions. Je me suis dit que j'étais en train de devenir fou. Ma femme m'a dit qu'il était tard, que je devais être à moitié endormi et que mon esprit me jouait des tours. Même si c'était vrai, ça n'expliquait pas pourquoi nous avions reçu les notifications. Le lendemain soir, nous étions tous les 2 assis dans notre salon en train de regarder une série sur Netflix. Nous avons dû perdre la notion du temps car il était presque 1h du matin. Je suis allé vérifier que la porte de derrière était bien fermée lorsque mon téléphone a sonné. J'ai demandé à Mélanie si elle aussi avait eu une notification. Elle l'a eu. J'ai ouvert l'application au moment même où elle m'informait que quelqu'un avait appuyé sur la sonnette. Nous avons tous les 2 rapidement ouvert la vue en direct. Un enfant se tenait devant notre porte. Le garçon ne devait pas avoir plus de 8 ans. La caméra était en vision nocturne et en noir et blanc. Le visage du garçon s'est illuminé. Ses yeux ont percé mon écran. Je réponds encore une fois. « Bonjour, puis-je vous aider ?» L'enfant lève les yeux vers la caméra. « Bonjour, mon père est tombé en panne juste en haut de la route et son téléphone est mort. Pouvez-vous me laisser entrer ? J'ai besoin d'utiliser votre téléphone. » Mélanie et moi nous sommes regardés. Elle a secoué la tête. J'ai dit « Je peux appeler quelqu'un pour toi ou peut-être que la police peut t'aider ?» Le garçon a alors semblé se retourner. Sa voix était maintenant pleine de colère. « Ouvrez la porte, j'ai besoin d'aide. Allez-vous vraiment me laisser rester ici tout seul ? » Son histoire avait changé. Je suis revenu sur mes pas après avoir ravalé ma peur. « Reste ici, je vais chercher de l'aide. » Cette fois, j'ai appelé la police, qui est arrivée 20 minutes plus tard.
À ce moment-là, il n'y avait plus personne. Nous avions vu le garçon passer au coin de la rue 5 minutes après que j'eus raccroché le téléphone. La police a vérifié notre itinéraire et les environs. Ils n'ont trouvé personne, pas même une voiture étrange qui passait par là. Nous avons tous deux essayé de leur montrer l'application, mais il n'y avait manifestement rien. Les deux agents se sont montrés compréhensifs et ont semblé nous croire. Ils nous ont donné le numéro direct du service et nous ont dit de les appeler. Nous sommes allés nous coucher ce soir-là, effrayés et confus, ne comprenant pas ce qui nous arrivait ni pourquoi ça nous arrivait. Le lendemain, nous avons décidé de nous coucher tôt, bien avant 1h du matin. Nous nous sommes assurés que tout était fermé à clé et que la maison était sécurisée. Nous nous sommes endormis tôt, mais j'ai été réveillé à un peu plus de 1h du matin par 2 sonneries provenant de mon téléphone. Je les ai ignorées. Je me suis retourné et je me suis rendormi. Lorsque j'ai regardé mon téléphone le matin, j'ai ouvert l'application Sonnette. La lecture de la vidéo ne montrait rien, mais je pouvais entendre des grattements pendant environ 2 à 3 secondes après la pression apparente de la sonnette. Je suis descendu et j'ai vérifié la porte. 3 séries de 4 griffures profondes sont descendues le long de ma porte d'entrée. L'anxiété m'a frappé comme un raz-de-marée qui a traversé tout mon corps. Je craignais à présent la nuit qui nous attendait. Il y a 2 nuits, nous avions décidé de rester debout. Nous voulions en finir. Nous étions à bout de nerfs dans notre propre maison et ce n'était pas normal. Les minutes se rapprochaient de cette maudite heure, 1h du matin. Puis, comme prévu, les notifications ont commencé. J'ai ouvert l'application et l'un des policiers se tenait là. C'était l'un des officiers qui était avec nous l'autre nuit. J'ai trouvé ça étrange. Ça m'a pris au dépourvu. Mélanie a dit qu'elle allait regarder par la fenêtre à l'étage. Nous avions tous les deux dit plus tôt que l'un d'entre eux nous regarderait par la fenêtre pour confirmer qu'il y avait bien quelqu'un dehors. J'ai ouvert la porte et j'ai dit « Bonjour, monsieur l'agent, puis-je vous aider ?» Il m'a répondu « Nous avons des informations sur le problème que vous avez rencontré. Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît ?» J'ai senti un sentiment de conflit m'envahir. Je ne me sentais pas à l'aise. J'avais regardé suffisamment d'émissions et de drames sur la police pour savoir qu'ils doivent généralement se présenter à 2 chez les gens. L'absence de voiture de police à l'extérieur m'a également troublé. « Désolé, monsieur l'agent, je suis sûr que vous comprendrez, mais je n'ai pas envie d'ouvrir la porte en raison de la situation actuelle. » Il a répliqué « Ce n'est pas grave. Je suis officier judiciaire et je vous demande de m'ouvrir. Je dois entrer pour vous informer. » Je savais que quelque chose n'allait pas. Son comportement était complètement différent de celui que nous avions eu il y a 2 nuits. Je l'ai regardé lever la tête. J'ai alors entendu ma femme crier. « Oh mon Dieu, ses yeux. C'est quoi ce bordel ?» Je me suis précipité dans les escaliers, mes pieds glissant dans ma course. J'ai vu Mélanie, mais elle avait l'air pétrifiée. Elle m'a regardé fixement et m'a dit « Tu dois le laisser entrer. Il va nous aider. » J'ai répondu en luttant pour reprendre mon souffle. « Nous ne pouvons pas. Tu sais que nous ne pouvons pas. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il avait dans les yeux ?» Elle a penché la tête vers moi. Ses yeux se sont mis à rouler vers le haut. « Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. » Son ton a commencé à changer. Il s'est transformé en une voix rauque et graveleuse. Son visage était maintenant plein de colère et elle m'a crié « Laisse-le entrer maintenant. » Je l'ai attrapé et je l'ai secoué en criant « Mélanie, écoute-moi! Arrête de dire des bêtises !»
Elle m'a regardé, hébétée et confuse. Elle m'a dit avec lassitude, les larmes aux yeux. « Je veux aller me coucher. » Je lui ai répondu « Seulement si tu vas mieux. » Elle m'a répondu qu'elle allait bien et qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. J'ai vérifié le flux vidéo une fois de plus, mais il n'y avait personne. Il m'a fallu quelques heures pour m'endormir en m'inquiétant de ce qui était arrivé à Mélanie. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, Mélanie avait disparu. Son téléphone et ses bijoux étaient restés sur la table de chevet. Je suis descendu et je l'ai cherchée, mais rien. Elle n'était nulle part dans la maison. J'ai appelé la police au numéro qu'on m'avait donné. J'ai parlé à l'équipier du policier qui était à ma porte l'autre jour. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé et que ma femme avait disparu. On m'a dit que le policier qui s'était présenté à ma porte 8 heures plus tôt était en congé. Il était parti en vacances hier matin. Ça ne pouvait donc pas être lui. Dans les heures qui ont suivi, une équipe de recherche a été constituée et je me suis joint à elle pour fouiller la région. Il n'y avait aucun signe de ma femme. Il est maintenant 23 heures. Je suis assis seul dans mon salon, la tête pleine de peur et de douleur irradiante. Je veux juste que ma Mélanie rentre à la maison. Je veux juste retrouver la normalité. Et voilà, minuit 59. 3, 2, 1. 1h du matin. Les notifications sont arrivées comme prévu et j'ai ouvert l'application. À la porte d'entrée se trouvait Mélanie. Je m'y attendais presque à moitié. J'ai dit « Où étais-tu donc, chérie ?» Elle a regardé la caméra. « J'ai été enlevée, mais je me suis échappée et je suis ici maintenant. Laisse-moi entrer et je te raconterai tout. » J'ai poussé un profond soupir. « Ok, j'arrive dans 1 minute, chérie. Reste là. » Qu'est-ce que je peux faire ? C'est ma femme. Je ne suis rien sans elle. J'ai écrit tout ce texte au cours de la soirée, en espérant une certaine forme de conclusion. Peut-être même une fin heureuse à cette horrible expérience. Je suppose que maintenant, ce sera juste une preuve de ce qui nous est arrivé à tous les deux. Il faut que j'aille ouvrir la porte maintenant. Ma femme est rentrée à la maison.